tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine encore sur cette chaîne et heureuse de pouvoir parler. Ah, j'adore parler, j'adore vous raconter des choses. Donc, je suis très ravie. À chaque fois, je suis assise ici en train de vous parler là, les yeux contente. Donc, j'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous allez bien et que vous êtes au calme chez vous. Pour suivre 10 juin dans cette petite aventure et cette petite histoire aussi, surtout. Donc voilà, aujourd'hui, on va raconter une petite histoire d'amitié qui s'est mal terminée. Allez, on y va. Générique. Pour la petite histoire, c'était une amie à moi, donc cette histoire me concerne directement. En fait, c'était une amie que j'avais depuis 2014, si j'ai une bonne mémoire, hein, depuis 2014. Et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée en 2016. Il faut savoir qu'en 2016, j'avais pas de téléphone. Ok, on va faire court, j'avais pas de téléphone. Mais pour ceux qui avaient suivi quelques-unes de mes anciennes vidéos, j'avais un gars à l'époque. Avec qui je sortais. Et en fait, il a commencé à être très bizarre parce que j'avais pas mon téléphone, donc il profitait. Lui, il avait son téléphone, donc il profitait pour parler à d'autres personnes. Enfin, il pouvait voir parce que moi, il était obligé de venir chez moi pour me voir, ou moi d'aller chez lui pour qu'on puisse se voir. Ou on s'écrivait par quoi déjà? Par Messenger ou un truc comme ça de temps en temps. Parce que j'avais pas de téléphone en fait, mais j'avais mon ordi et j'avais une tablette aussi. Bon bref, ça c'est un détail. Donc les vacances sont arrivées et tout, et mon gars en fait il est parti en vacances à Paris je pense. Et donc quand il était parti en vacances, il est parti visiblement en fait rencontrer une autre fille avec qui il parlait sur les réseaux qui habitait déjà à Paris. Donc c'était l'amour fou quoi. Vous voyez? Mais moi, j'étais que sur Facebook. J'avais pas accès à WhatsApp et tout. On parlait que sur Facebook, on s'échangeait là-bas et tout. Mais avec mes amis aussi, hein. Donc, un jour, je suis au bureau avec ma mère. Et ce jour-là, malheureusement, j'ai appris le décès du grand frère d'un ami à moi, paix à son âme. Et j'étais déjà triste, ok? J'étais déjà triste. Et j'ai un ami qui m'écrit. Il m'écrit sur Facebook. Coucou Epiphane. Hein. Il s'appelait Epiphane. Il s'appelle Epiphane. Donc il m'écrit, il me dit ça va? Ah ça va. Je dis oui, ça va. C'est quand je mets tes nouvelles et tout, on discute. Il me dit qu'est-ce que tu es toujours avec Tan? Je dis aïe, ça c'est quelle question tu me poses? Comment je vais pas être avec Tan? Bien sûr que je suis avec Tan. Aïe, vous-même vous savez. Aïe, donc j'ai commencé à faire la go et tout. Il me dit en tout cas c'est pour savoir. Mais pourtant, mon ami que je connais là, il ne pose pas des questions, faut poser des questions, quoi. Donc, je dis, Epiphane, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il me dit non, il y a rien. Je dis à Jay, de toute façon, tu viens de parler là, tu as quelque chose à dire, en fait. Il me dit non, qu'il n'a rien à dire, mais bon, faut pas, je vais aller dire que c'est lui qui a dit. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, tranquille, je vais rien dire, mais il se passe quoi? Donc, il ne me dit rien et il m'envoie une vidéo. Et dans la vidéo, du coup, c'était mon gars qui était sur escalator en train d'embrasser une autre fille. Pourquoi la fille? Parce que maintenant, on est amis. Je vois le truc, je regarde, et j'étais choquée. Quand le grand frère de mon ami est mort là, j'ai pas pleuré, j'étais triste, certes, mais j'ai pas pleuré. Quand j'ai vu la vidéo là, j'ai combiné les pleurs pour pleurer. Je pleurais au bureau de ma maman. La maman dit, il y a quoi? Je dis non, que c'est un ami. Le grand frère d'un ami qui est mort, c'est pour ça que je pleure, maman. Déjà, c'est gourmet j'avais. Maman, si tu passes par là, j'avais gourmet même. Bon, c'est vrai que mon ami était mort, j'avais mal. Mais ce qui a fait couler mes larmes, c'était gourmet avec la vidéo que je venais de voir. Donc, j'écris à une fille avec qui mon copain s'entendait super bien. Et avec moi aussi, je m'entendais bien avec la fille d'ailleurs. Je m'entendais. Donc du coup je lui ai écrit et puis je lui dis voilà ce que je viens d'apprendre et tout. Elle me dit non, que faut pas croire tout ce que je vois et tout. Déjà mon gars était déjà parti lui parler là-bas. Donc parce que bien sûr je lui ai écrit, je lui ai envoyé la vidéo, je lui ai dit mais ça qu'est-ce que ça signifie? Il me dit non, que c'est rien, que la fille en fait elle a trébuché et ils se sont embrassés, c'était un accident. Le garçon a aussi monté. Il montait
La fille là aussi me dit non, que de pas croire tout ce que je vois, que non, c'est n'importe quoi, c'est des histoires, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Je dis, vraiment? La fille là me dit oui, que faut pas regarder là-bas et tout. J'ai dit ok, j'ai boudé. Pendant ce temps-là, il continuait de filer l'amour là-bas et en France là-bas. Donc je vais parler à ma meilleure amie de l'époque. J'avais une fille que je considérais comme une amie proche, quoi. Meilleure amie, c'est trop dire, une amie proche, je l'aimais vraiment beaucoup. Donc je vais lui dire voilà ce que ton beau a encore fait et tout. Je lui parle, elle me console, elle me dit non, faut pas regarder là-bas. C'est pas un gars bien, je te dis ça, bref, vous connaissez. Donc moi j'ai fini par pardonner à mon gars parce que j'étais fondée. J'étais mal fin. C'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion de lui faire, je lui ai mal fait. Mais comme garçon supporte pas, il n'a pas supporté. C'est pour ça on a coupé un moment donné, on a arrêté. Je lui ai pardonné, il est rentré. Quand il est rentré, il m'a ramené plein de petits trucs, ou des bonbons, des nounours, des chocolats, tout ce que j'aimais en fait, un gros bafana comme ça, avec plein de cadeaux. J'étais super contente, j'étais en joie. Donc le jour là, quand il est arrivé en fait, vu que j'avais pas de téléphone, on se parlait pas beaucoup, donc il est venu là sonner à ma porte, il me dit qu'il voulait venir me voir vite fait et tout. Je lui dis mais tu resteras un peu et tout. Il me dit non, qu'il peut pas rester parce que il avait pas pris son téléphone. Donc il avait pas son téléphone sur lui, donc il doit partir. Donc il est même pas rentré dans ma maison en fait. On était vraiment au portail en train de parler. Et il avait une petite sacoche. Un coup j'entends en tout cas c'était la sonnerie d'iPhone parce que temps là c'était iPhone 6S qui était sorti en temps là. Donc il faisait le choix d'un téléphone là. J'entends le sonnerie, je dis mais attends, ça c'est sonnerie de téléphone. Tu viens de me dire que tu n'as pas pris ton téléphone. Il me dit qu'est-ce que tu m'as oublié. Donc moi pata. Moi j'aime faire j'ai le son chaud en fait, j'aime faire zili quoi, j'aime donc en même temps je commence, j'ouvre sa sacoche, je prends le téléphone et tout, je commence à courir vraiment pour le taquiner, j'avais pas d'arrière-pensée. Donc je vois en fait sur le téléphone, c'est une notification et le nom en fait la personne qui lui a envoyé le message, c'était ma copine que je considérais comme ma meilleure amie là, à qui je disais tout. À chaque fois il fait quelque chose, je vais lui dire que voilà, c'était son message. Donc du coup moi j'ouvre le message et il faut savoir que en fait la veille j'avais posté une photo où j'avais mis son nom, enfin il avait un blaze sur Facebook, j'avais mis son blaze en fait. Donc j'ai mis le blaze et en fait c'est la publication à laquelle elle a screen et qu'elle lui a envoyé en lui disant tu ne lui as pas encore dit que c'est fini entre vous et que maintenant c'est moi ta go. What? Allô la Terre, ici l'espace. J'étais perdue. J'étais choquée de marlade en fait. Choquée de marlade en fait. Donc je lui dis mais attends, ça c'est quoi? Il me dit non, c'est pas ce que tu crois. Bref, comme je vous ai dit, il aime mentir ou il voulait encore mentir. Je voulais pas beaucoup parler. Je suis rentrée dans la chambre. Bafana il m'a apporté, je suis partie déposer, elle était contente là. J'ai tout ramassé correctement. J'ai dit, n'a pas pensé, Bafana va passer. Il est à genoux, il dit pardon. Oh, c'est pas ce que je pense. Oh, ah. J'ai dit, mon frère, dehors. Tout à l'heure, tu voulais même pas rentrer, donc s'il te plaît, prends tes bagages, tu dégages. Garçon là a parlé. J'ai dit, ok, j'ai compris, mais pour l'instant, s'il te plaît, la porte, en fait. Ok? Donc, il est parti. Et j'ai fait signe à la fille pour lui dire mais j'ai vu les messages et tout. Elle me dit non, c'est lui qui m'a dit qu'il y avait plus rien de vous et que c'est toi qui forçais. Mais ma meuf, t'es censée être mon amie en fait, ok? Si c'était ça, fallait me dire que voilà c'est ce que le gars me dit et tout machin. Mais je sais pas mon bête. Tu go pas en fait. Si c'est pas que le gars même te plaisait depuis et puis tu voulais rester là-bas. Est-ce que ça allait arriver? Non en fait. Ok, ça n'allait pas arriver. Donc moi je me suis énervée et ce que j'ai fait c'est que je suis partie chez ma cousine. Moi quand j'avais problème là j'allais chez ma cousine. Je suis partie chez ma cousine et je pense qu'elle a essayé de joindre ma cousine ou un truc comme ça. Ma cousine a appelé, je me souviens plus trop. Et là elle disait que oui, en fait que elle c'est tellement pas de sa faute que moi si je sais pas contrôler mon gars c'est pas. Ce que je vous dis c'est que en fait la seconde d'avant c'était mon ami en fait. Je comprends pas pourquoi est-ce que dans la vie, des gens peuvent en fait être comme ça. C'est genre, tu m'aimes pas mais tu souris avec moi. Pourquoi?
Si tu m'aimes pas, montre-moi que je m'aime pas. En tout cas, moi, je suis le genre de personne, commence à aller à avec le monde. Après, si toi, tu sais pas voir les choses aussi, voilà. Mais voilà, hein, c'est comme ça que moi j'ai coupé les ponts. Il faut savoir que moi, je ne dure pas dans mon mauvais rêve. Quand quelqu'un me fait quelque chose que je n'aime pas, je bloque la personne. Je ne veux même pas voir le visage de la personne qui peut pas. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnes que je bloque sur mes réseaux sociaux sans aucune raison. Peut-être que je vais pas discuter avec vous, mais tu as fait quelque chose en fait que je vais pas digérer en fait. Et je ne veux même pas voir les personnes en peinture. Je suis comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai éjecté cette fille de ma vie. J'ai pas voulu savoir ce qui s'est passé réellement du moment où elle m'a dit que si je sais pas garder mon gars, quoi, je sais pas quoi, alors qu'on était censés être potes. Non, en fait. Si c'était déjà quelqu'un que je connaissais pas, là, je peux encore accepter, tolérer, tu vois. Mais quelqu'un avec qui, enfin, quelqu'un que je considérais, en fait, non. Et j'ai tellement d'histoires comme ça par rapport aux personnes que j'ai pris comme mes sœurs, comme mes amis, comme des membres de ma famille qui m'ont fait des trucs inimaginables, en fait. Ah, frère. Dans la vie, en fait, faut savoir faire la part des choses. Hein. Vrai. Mais pour vous dire, pour update un peu, il y a 2 ans, à peu près oui, en 2025, oui, il y a 2 ans, 2-3 ans, où elle m'a écrit sur Instagram, apparemment c'est un nouveau compte, hein, parce que moi à l'époque je l'avais bloqué déjà, où elle m'écrivait pour me dire qu'elle avait reçu le Seigneur et qu'elle me demande pardon, machin, qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas bien agi, des choses comme ça. J'ai pas répondu. Mon cœur était fermé, mais aujourd'hui, franchement, j'ai rien contre elle. Hein. Ouais, franchement, j'ai rien contre elle. Ça m'a blessée à l'époque, mais voilà quoi, je suis passée à autre chose carrément. Et le garçon là m'a monté tellement de couleurs que ça, c'est rien, on va. Donc voilà, c'était ma petite histoire du soir ou du matin ou de l'après-midi, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de voir cette vidéo. Donc voilà. Hein. Donc, vous voyez que je n'ai pas d'histoire qu'en l'amour, hein, c'est en amitié aussi. Ah, mais dans l'amitié aussi, c'est souvent affaire de garçon. Souvent, c'est ça. souvent, c'est ça. Parce que moi-même, j'ai compris très tôt que affaire d'amitié, quand tu entends, c'est pas pour moi, en fait. C'est pas pour moi, hein. C'est tellement pas pour moi. Parce que je suis le genre de personne qui charge, en fait, les histoires de l'autre. Parce que quand moi, j'apprécie quelqu'un ou je tiens à une personne, il faut pas toucher son cheveu, en fait. Ah, parce que tu deviens mon ennemi aussi, hein, même si tu ne m'as rien fait. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait vraiment le tour de l'histoire, hein, et j'ai vraiment pas de morale à vous donner, que si ce n'est de faire attention, ok, aux gens avec qui vous traînez, parce que vous pouvez énerver des personnes sans raison valable, en fait. Vous pensez que vous faites du bien à la personne en étant là pour elle, en faisant ci, en faisant ça, alors que de l'autre côté, c'est des gens en fait qui vous aiment pas, ok, qui vous aiment pas et qui veulent réellement votre mal parce qu'ils sont fatigués de vous voir heureux, parce que genre vous êtes juste là, vous souriez tout le temps, vous êtes tout le temps en joie, même quand ça va pas, eux ça les énerve, d'accord? Donc protégez vraiment votre énergie, protégez qui vous êtes et priorisez-vous hein, avant de prioriser les autres, ok? Soyez wise. Parce que le monde dans lequel nous sommes là, c'est pas le nombre des bisounours, hein, malheureusement. Mais bon, voilà. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je me suis pas attardée et bon, je crois, hein. Bon, je ferai ça au montage. Allez, je vous embrasse et abonnez-vous à mes comptes, n'oubliez pas.